Jéhovah. Oh oui, il y a témoignage aujourd'hui. Bénis le Seigneur. Amen. Et nous nous appuyons sur la parole de Dieu dans Ésaïe 41 au verset 20 qui déclare afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Alléluia, alléluia. Et je vais commencer par un témoignage qui nous vient de la diaspora. Diaspora, depuis ta position en France, en Belgique, aux États-Unis, à Hawaï, tu acclames le Seigneur et nous, avec eux, nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Nous nous souvenons au cours de cette année, peu avant les différentes échéances d'examen pour nos enfants. Amen. La bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel a trouvé la prophète Jérémie Esther pour parler aux circonstances d'examen. Amen. Mais laissez-moi vous dire que cette parole que tu as reçue ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Abata, n'est pas restée là. Dis, elle a couru. La parole a couru. Elle a couru. Parce que celui qui a déclaré la parole n'est pas limité par des frontières terrestres. Rien encore, la parole a couru. Elle est arrivée en France. Amen. Et c'est notre sœur Esther. Notre sœur Esther qui a assailli le numéro de la vie, qui a assailli, la page WhatsApp de la diaspora pour rendre ce témoignage. Elle disait ceci: cette parole-là, lorsque je l'ai entendue, je l'ai saisie pour mes enfants, parce qu'elle exerce dans un établissement scolaire là-bas. Elle a saisi la parole pour tous les enfants qui devaient avoir un examen et pour ceux qui devaient passer en année supérieure et qui étaient un peu, voilà, dans les limites, qui devaient peut-être être renvoyés. Alléluia, alléluia. Elle a fait cette prière. Ils sont allés en vacances. Elle ne connaissait pas les résultats des enfants. Son collège, c'est jusqu'au brevet, jusqu'en 3e. À la réunion de rentrée, il y a 10 jours, la responsable de l'établissement va marquer un arrêt, comme on le fait quand il s'agit de la réunion de rentrée. Amen. Elle va marquer un arrêt pour faire un constat. Ah! Cette année, nous sommes particulièrement surpris par le rendement des enfants. Tous les enfants sont passés en année supérieure. Tous les enfants sont passés en année supérieure et ceux qui devaient présenter le brevet, eux tous ont eu le brevet. Alléluia! 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 Et après le brevet, ils doivent choisir des établissements, ils doivent être orientés dans d'autres établissements pour le lycée. Amen. Et ces enfants-là ont été orientés, ont été pris dans des lycées de référence, ce qui n'était pas évident. Je veux qu'on se tienne debout pour acclamer le Seigneur. Amen. 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 Et par nos acclamations, nous saluons les dispositions de cœur de notre sœur Esther. Alléluia. Une parole peut sortir. Tu peux ne pas te sentir personnellement concerné. Attrape cette parole. Scelle cette parole. Semence. Porte ta semence. Parce que c'est le Dieu vivant qui veille sur sa parole pour l'accomplir, qui a donné cette parole-là. Tu acclames très fort le Seigneur et tu t'assois. Alléluia. Alléluia. Ah. Ah. Après ce témoignage de la diaspora, j'ai envie de faire beaucoup de choses, mais on va s'attraper. Alléluia. On appelle à la tribune des témoins vivants. Pour aujourd'hui, c'est actes et paroles de reconnaissance. On va droit au but. Voici ce que le Seigneur a fait. Voici l'objet de ma reconnaissance. On le déclare à la face
des témoins visibles et invisibles, on dépose son acte et on retourne à sa place. S'il y a des détails à donner par rapport à cette parole-là, vous pourrez ultérieurement être convoqué pour entrer dans le détail de ce témoignage. On est d'accord? On est d'accord pour le principe? Amen. Amen. Alléluia. Et je veux appeler avec beaucoup de reconnaissance à l'Éternel à me rejoindre ici à la tribune des témoins vivants pour actes et paroles de reconnaissance, la présidente du comité d'organisation, Docteur Tapé. Alléluia! Alléluia! Bienvenue. Ah! Par sa vie, peut-être à ceux qui sont là pour la première fois, par sa vie, on a appris que l'Éternel, celui-là qui est le rémunérateur et le consommateur de notre foi, il est également celui qui efface, qui essuie toutes nos dettes. Amen. Je ne connais pas ta situation, à toi qui es venu ici pour la première fois, mais le Seigneur fait ça aussi. Amen. Et aujourd'hui, tu veux t'arrêter sur 2 points précis. Amen. Exactement. Nous te laissons la parole. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de nos serviteurs. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Je veux juste m'arrêter sur 2 faits. Le premier, c'est que il y a eu la rencontre des ambassadeurs. Et à la fin de la rencontre, je suis allée pour aider et puis j'ai profité pour me mettre dans le mouvement. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur s'est arrêté à mon niveau. Il s'est arrêté à mon niveau. J'avais une douleur depuis des années. C'est-à-dire, dans mon dos, j'avais même peur que ce soit un cancer parce que toute la nuit, je chauffe. Le lendemain, là, c'est comme si de rien n'était. Je me suis dit peut-être que c'est un cancer, donc je ne veux pas aller à l'hôpital. Je sais que mon Dieu est capable. Et j'arrive ici, c'est que de façon précise, la servante de Dieu, la prophète m'a demandé, tourne-toi. Dès que je me suis tournée, elle a mis la main sur mon dos pour dire, là où le Seigneur te délivre de l'insuffisance rénale. Alléluia! Alléluia! Je bénis le Seigneur parce que depuis lors, plus de douleur. Plus de douleur. Tout ce que je veux, c'est que je fais le ménage. Alléluia! Ce que je pouvais plus faire. Je rends toute la gloire au Seigneur. Merci Jésus. Je rends toute la gloire au Seigneur. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, depuis avant le départ du révérend, elle m'avait donné une parole. Le révérend Ebo Carole Eli. Avant le départ du révérend au père, elle m'avait donné une parole. Elle m'a dit que tu vas avoir des cabinets à Abidjan ici. Amen. Mais comme on dit, tu penses, tu réfléchis à comment ça peut se faire, quoi. Jusqu'à ce que bénissez la vie de nos serviteurs de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie de tes oins. Jusqu'à ce que le pasteur m'appelle. Quand le pasteur Daniel m'a appelé, j'ai réalisé, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'ai réalisé que le Seigneur m'a donné un cabinet clé en main. Alléluia! Clé en main, je vous dis. Je m'inquiétais de comment l'argent allait venir, comment les choses allaient se faire, mais ça court pour venir à moi. Alléluia. Donc je bénis le nom du Seigneur. Je m'arrête dessus. Je veux lui rendre toute la gloire. Amen. Au nom de Jésus. Nous recevons ces paroles-là et nous bénissons celui qui est en train d'écrire ton histoire, Docteur Fouabi. Acclamons encore plus fort, poussons des cris de joie. Notre sœur Anne Déborah. Anne Déborah. Une sœur. Waouh, merci Seigneur. Pour les frères et sœurs que tu nous donnes. Merci Seigneur. Alléluia. En Christ Jésus, nous sommes cachés. Et celui qui a le dernier mot, c'est qui? Celui qui a le dernier mot pour nous, c'est qui? Alléluia. Quand il dit non, est-ce que quelqu'un peut dire oui? Quand il a dit oui, la bénédiction ne peut que nous accompagner. Amen.
Sœur Anne Déborah, du merveilleux arbre amandier. Bien sûr. Humilité n'est pas chez nous, mais on va prendre les choses avec douceur, avec bonté, avec confiance et tolérance. Donc, Sœur Anne Déborah, Oui. quelque chose s'est passé Beaucoup et même. qui t'a permis de réaliser que le ton Seigneur. histoire a changé Bien et que tu es entré sur le territoire du Dieu de la vie. Vraiment. Je te laisse parler. D'accord. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bon, mon témoignage ce matin, c'était pour dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Mon témoignage ce matin, c'était pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Amen. Il gère toujours. Oui. Mais ça, là, Oui, il a géré. il a géré. Parce que ce problème qui m'est arrivé, ça fait 2 fois. La première fois, s'agit-il? c'est bon, l'incendie. Incendie. La première fois, mon fils avait 2 mois, quand ma maison entière a pris feu. Toute la maison a pris feu. Bon, le Seigneur a géré encore. Maintenant, la semaine passée, j'étais à la maison en train de préparer. Et j'ai ma voisine. Donc tu dis, une fois déjà dans ta vie, Ma maison a tu as déjà fait pris feu. face à un cas d'incendie Ouais, et c'est tout ça. a brûlé, Tout a brûlé dans ta maison. dans ma maison, tout a D'accord. brûlé. Et ton fils avait 2 mois. Il avait 2 mois. Ok. Et j'ai ma voisine qui grille les galettes en face de moi, qui dépose sa bouteille de faitout chez moi à la maison. Donc tu as déménagé, tu Voilà, t'es déplacé. voilà, quand je et suis tu arrivée habites ici. pas loin de l'église. l'église, voilà. Merci. Donc, je tentais de me préparer et puis je faisais la lessive. Et puis, je partais sécher les habits. Et j'entends une... Anne Déborah, on a donné les prérogatives Oui, et d'accord, les on va sauter. préliminaires. Ok, d'accord, Et pour les détails, D'accord, on va après. revenir D'accord, là-dessus. ok, bon. J'ai été... Bon, Tiens, Amandie, si elle te laisse passer, on va passer, tiens. bon d'accord, ok. J'entends une voix carrément qui me dit, va éteindre ton gaz. Et moi, je ne voulais pas écouter la voix. J'ai dit, moi, mais sécher mes habits et puis je vais venir. je vais Et revenir. la voix insiste, éteins ton gaz. Donc, quand je rentre dans la cuisine, je éteins le gaz. La bouteille de faitout qui est dans le couloir, là, le truc l'a pété. Toute la maison était gaz. Donc, ça veut dire que si je n'avais pas éteint le gaz, la maison prenait feu. En temps ce jour-là, tous les enfants du quartier étaient remplis dans ma maison. Waouh! Waouh! Honneur et louange à toi, Jéhovah! Honneur et louange à toi, Jéhovah! Maître des temps et des circonstances, toi qui veilles sur nos pas, tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assieds. Toute la gloire à toi, Jésus. Alléluia. Un premier cas, on peut dire c'est coïncidence. Deuxième cas, on ne devrait plus parler de notre sœur si ce n'est au Plus passé. jamais. Avec les enfants des voisins. Parce que moi, chaque matin, quand je me réveille, ma maison, là, c'est pour les enfants. Et Tous tous les ils enfants viennent du vers quartier. toi. Même Ada était là-bas ce jour-là. Tous les Mon enfants. Dieu. Ils étaient autour même de la bouteille. Mais le Seigneur, il a géré. Ne serait-ce qu'une étincelle. Nous tous, on mourrait. Nous tous. Mais le Seigneur, il gère toujours. C'est pour ça qu'on dit non que quand on vient ici, là, le Seigneur gère pour nous, mais en même temps, il gère pour nos voisins. Amen. C'est pas faux. Parce que Amen. le Seigneur a Il ne fait. nous voit pas seuls. Vraiment, je Alléluia. voulais vraiment dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Et ce qu'il continue de faire pour ma famille, pour tout le monde. Je bénis son nom. Amen. Je lui rends toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Nous croyons que ce sont des larmes de reconnaissance et de joie. Et tu réalises à côté de quoi tu es passé. Oui, tu fais bien. Alléluia. 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 Gloire, gloire, gloire à Jésus. Amen. Amen. Et quand tu veux voir Christ, monte sur. Alléluia. J'appelle notre sœur Adélaïde. Oui, oui, Adélaïde. Acte et parole de reconnaissance. Vas-y, Adélaïde. Bon, on m'a déjà présenté. Donc, c'est la sœur Adélaïde de l'arbre, la richesse. Béni, le sycomore.
Tu n'as pas oublié. Je n'ai pas oublié. Si on dit de venir faire déclaration, ils font film. Tu as oublié ça? Non, je n'ai pas oublié. Et puis on s'habille en motard pour venir. Tu as oublié ça? Et puis on est comme les extraterrestres. Tu as oublié ça? C'est comment toujours. Yeah! Vas-y, ma soeur. Donc, je veux rendre un petit témoignage point. depuis dans mon lieu de service. Toujours. Et c'était chez moi à la maison. J'étais couché tard dans la nuit. J'ai voulu étendre même mon bras comme ça. Et puis j'ai touché la tête, mais j'ai senti que c'était la tête d'un bébé. Donc quand j'ai touché pour la première fois, j'ai dit, c'est comme si, je me suis rappelé, c'est comme si on venait de me dire que tu as touché quelque chose. Donc je touche encore. Mais tu vis seul. Oui, je vis seul, je suis dans ma chambre. Il n'y a personne. Je touche, la personne descend. C'est-à-dire c'est bébé, hein, la tête d'un bébé même. La personne descend, je touche, la personne descend. Donc je me suis vite levé, j'ai allumé la lumière. Je regarde, il n'y a personne dans ma chambre. Donc ce jour-là, j'étais là. Et puis après, j'ai prié. Je me suis recommandé au Seigneur. Et puis je me suis couché. Je vais dire que ça m'a effrayé ce jour-là. Mais après là, je me suis confié au Seigneur. Et un autre jour encore, j'étais couché. C'est-à-dire, j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui était sur ma poitrine. C'est-à-dire, les deux pieds sont sur ma poitrine, sa tête est là-bas. Mais c'est une personne décédée qui était sur ma poitrine. Donc, je veux me lever, je n'arrivais pas à me lever. Je force, je n'arrivais pas à me lever. Comme une paralysie. Voilà. Donc, Avec cette impression. j'étais là, et puis je disais Jésus, ça ne sortait pas bien. J'ai dit Jésus, Jésus. Et puis un coup, j'ai dit Jésus. Donc la personne est quittée sur moi. Moi aussi, j'ai couru, je suis allé allumer la lumière. J'ai dit aujourd'hui, je sais que le Seigneur t'a déjà cloué à la croix. Il y a longtemps, toi, tu es déjà mort à la croix là-bas, on t'a cloué là-bas. Aujourd'hui, là, plus jamais tu vas venir dans ma chambre. Je ne sais pas qui tu es, mais plus jamais tu vas venir dans ma chambre. Donc je suis allé, j'ai ouvert ma porte. J'ai dit, tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus, tu sors de ma chambre. Et puis j'ai fermé la porte, et puis je suis allé dormir. Yes. J'ai dit, depuis ce jour, quand je dors là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me visiter. Il n'y a pas. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Depuis ce jour, je dors. Quand je vais, je dors. Quand je sommeille, je dors. Il n'y a pas quelqu'un. Parce qu'avant, là, ces choses-là me fatiguaient. Mais le Seigneur m'a délivré de ces choses-là. Mais ils reviennent pour me faire croire que le Seigneur ne m'a pas délivré. J'ai dit non, pas question. Le Seigneur m'a délivré. Tu es moi à la croix. Donc, j'ai sachet au nom de Jésus. Une fois pour donc, toutes. aujourd'hui, je suis Tu es libre, totalement de toute forme libre d'oppression. Voilà. Alléluia. Alléluia. Et cela entre dans l'entendement et le cœur de quelqu'un qui le reçoit. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Et je veux dire merci au Seigneur pour tous ses hauts faits, ses bienfaits dans ma vie. Et merci. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Nous disons avec... Donc, je veux dire encore merci au Seigneur. Et j'ai été muté. Aujourd'hui, tu m'as fait du Alléluia. bien. Aujourd'hui, tu m'as honoré. Je vais te chanter. C'est par la grâce de Dieu. Ça dit quand la mutation est sortie, pourquoi je dis par la grâce de Dieu? Quand c'est sorti là, je suis venu ici dimanche, j'ai informé mes soeurs là, quelques-unes là, il a dit qu'on m'a affecté. On m'a muté à Gauville, je leur ai dit ça. Amen. Donc je rentre dimanche après le culte, je vois une autre liste, une liste de 40 personnes avec décision, tout. Je ne vois pas mon nom. Donc, j'appelle mon directeur, il dit, mais la mutation est sortie là. Ils ont envoyé une deuxième liste, il n'y a pas mon nom, parce que c'est lui qui m'avait appelé auparavant pour dire ma mutation a marché. Il dit, mais je n'ai pas vu mon nom. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, demain je vais me renseigner. Donc le lundi matin, lui va se renseigner pour moi. Et puis il dit, c'est ça, hein? On vous a ramené encore à Diogoué. Donc, moi je lui ai dit, mais pourquoi on nous ramène? C'est quel jeu ça? Et puis, bon, je me suis calmé. Il a parlé, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc j'étais fâché. Tard dans la nuit, là, je suis resté là en train de dire, ceux-là, ils sont méchants. Ils sont méchants.
Mais Dieu m'a fait la grâce. Je me suis réveillée à 4 heures pour prier. Et j'ai demandé pardon au Seigneur pour tout ce qu'il avait dit. Et puis le lendemain, mon directeur m'appelle. Il me dit, bon, il faut appeler le directeur régional. J'ai dit, mais pourquoi je dois l'appeler? Il dit, il faut appeler, il faut lui demander comment les choses se sont passées, il faut chercher à comprendre. J'ai dit, arrêtez de me fatiguer. Je ne vais pas appeler quelqu'un. Il dit, non, mais si tu ne l'appelles pas, il faut appeler un de ses collaborateurs, tout. J'ai dit, c'est que j'ai compris. J'ai compris, et puis, bon, on a raccroché. Donc, j'étais là, à 16 heures. Donc, je suis allé un peu sur mon WhatsApp, je vois, ils ont envoyé une nouvelle liste sur la plateforme. À cause de toi. Je dis, à cause de toi qui est là, les données vont changer. Merci Jésus. Le Dieu du retournement des situations, c'est qui? Merci Jésus. Je t'ai dit, ils ont envoyé une nouvelle liste sur la plateforme avec décision, nos ministères, tout et tout. Et là, il y avait mon nom. Et j'ai dit, le lendemain, j'ai pris mon cas pour aller faire cessation en même temps. Oh! Oui. Alléluia. Alléluia. Je suis allé faire cessation. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, je suis venu. J'ai ramassé toutes mes affaires. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur pour tous les séjours, le temps que j'ai fait là-bas. Je veux lui rendre toute la gloire et je lui dis merci au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort le Seigneur. On a entendu ici le témoignage de notre sœur Sarah Nguessan. Amen. On a affecté sa fille quand les décisions sont sorties. Elle voulait que son enfant soit orienté à Bingerville, plus proche du domicile. On avait envoyé son enfant à Djamé. Elle dit, ça ne m'arrange pas. Seigneur, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais là-bas, ça ne m'arrange pas. Moi, c'est Bingerville, je veux. Alléluia. Le Dieu du retournement de situation. Aujourd'hui, sa fille est à Bingerville, alors que tout avait été écrit. Amen. 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 Et nous l'avons appris des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, ou ici à la maison. Quand il y a une situation, il y a une manière de faire la lecture de cette situation. Tu regardes la situation, tu es effrayé. Et puis tu veux communiquer ça aux serviteurs de l'Éternel. Ou bien toi-même, tu t'assois, tu regardes la situation et puis tu te mets du côté de ton Dieu, le Dieu du retournement de situation. C'est clair? C'est clair? Alléluia! Alléluia! La situation peut continuer, peut avoir cours, mais toi, tu es libre de cette situation parce que ta confiance est dans le Dieu qui retourne les situations. Et on ne peut pas l'acclamer. Amen. Amen. Et on l'a dit ce matin, le Seigneur ne nous voit pas seuls, il nous voit avec les membres de nos familles, nos collègues, mais ceux aussi qui travaillent avec nous ou pour nous. Alléluia. Et je veux appeler un témoin vivant. Témoin vivant, parce que la médecine avait décrété qu'elle ne pouvait pas avoir enfant. Mais où on a arrêté et puis elle va marcher pour venir me trouver sans que j'ai donné son nom. C'est le troisième enfant qui va venir. Martina Diagoué. Aïe, la marche vers Cana. La marche vers Cana. Yeah. Ah Seigneur, tu es doux. Ah, tu es doux. Madina, le nez là, la beauté là. Ah, on adore, on aime cette beauté. C'est le ciel qui a dessiné ça pour nous. Alléluia. Tu vas rentrer dans le témoignage, mais il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Alléluia. On se réjouit. Ça peut sembler simple, mais c'est des réalités puissantes. C'est des vies que le Seigneur transforme. Amen. Quand un verdict irrévocable est déposé sur ta vie, s'il n'y a pas Dieu dans ta vie qui est pour toi, tu marches sous cette malédiction et ce verdict-là. Alléluia. Et elle ne devait pas porter de grossesse.
elle ne devait pas. Elle avait une condition médicale qui faisait que sans être nourrice, elle avait du lait qui remplissait ses seins. Sans être nourrice. Et parce que tu as ça, tu ne peux pas enfanter. Quand on dit allaitement maternel strict là, quand on suit bien, il n'y a pas de retour de couche. Et c'est comme ça avant, nos mamans là, elles essayaient de faire un planning. Tant qu'il y a le lait, les hormones pour que l'enfant vienne dans l'utérus pour être déposé, il n'y en a pas. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, la science ne peut convenir avec nous que notre Dieu est le seul vrai Dieu. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, alléluia, autant voulu par le Seigneur, un troisième enfant à celle qui avait été déclarée stérile. Donc il reste combien? Il reste 4 quoi? Il reste 4, d'accord. Dans vos ventres, au nom de Jésus. Amen. Madina, aujourd'hui, quelque chose s'est passé. Alléluia. Je veux rendre grâce au Seigneur. Amen. Au Seigneur qui nous montre qu'il est vrai pour nous chaque jour. Amen. 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 J'ai ma nounou qui a sa fille qui était malade. Et quand elle est venue chez moi, même, elle m'a dit, ah, tanti, j'ai remarqué qu'elle avait changé. Et j'ai vu, je dis, mais ça va, est-ce que tu vas bien? Elle dit, tanti, quand je venais ici, ça n'allait pas. Je ne dormais pas, je ne me sentais pas bien. Mais depuis que je suis dans ta maison là, je vais bien. Wow! Amen. C'est le témoignage de qui? C'est le témoignage de qui? Amen. Amen. Et un dimanche, alors qu'on venait d'arriver au culte, on l'appelle pour lui dire que sa fille est gravement malade, qu'ils sont partis à l'hôpital aux urgences. Et elle, dès qu'elle raccroche, elle vient me voir. Tanti, voilà la situation et tout. Je dis, ah, on vient d'arriver à l'église. La personne qui peut faire quelque chose pour lui, là. Pour nous, là, c'est devant lui, on est. Amen. Donc, dépose ton téléphone, il ne faut plus décrocher quelque Amen. chose. Faisons le culte. Après le culte, le Seigneur va gérer. C'est comme ça qu'on a fait le culte. Et puis, on est rentré à la maison. On appelle. La facilité avec laquelle le Seigneur a fait les choses nous a dépassés. On appelle, on nous dit que l'enfant avait une anémie sévère et elle avait besoin d'une transfusion sanguine immédiate. Dès qu'elle arrivait, le sang était disponible pour elle. Alléluia! On ne trouvait pas le sang. Le sang était disponible pour l'enfant. Ils ont fait la transfusion sanguine. Ils l'ont prise en charge. Ils ont fait le traitement de palu. Elle a fait que 3 jours. Quand on a appelé, l'enfant allait bien, on dit elle dort. Le lendemain, on dit elle mange. Le surlendemain, on dit elle est sortie. Ah! Alléluia! Alléluia! Amen. Merci Jésus. Alléluia. Et on a compris que c'est pas parce que c'est facile que c'est normal. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et je veux dire merci au Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse et bénisse ta maison encore et encore. Alléluia. Alléluia. Hey. Hey. Je m'attrape, Saint-Esprit. Alléluia. J'appelle celle qui a également déjoué les pronostics des médecins. Double cancer des seins. Double cancer des seins. Totalement restauré. Et qui veut élever la voix ce matin en reconnaissance. Mélède Colette. Yeah! Alléluia! Oui. Cancer des 2 seins. Alléluia. Et c'est mon frère Bayoro Michael qui déclarait, je crois par l'Esprit de Dieu, ici à Evie, cancer est devenu comme palu. Amen. Aïe. Amen. Aïe. Amen. Aïe. Amen. Merci, Et quand on Seigneur. regarde à la vie du pasteur Da Silva, le témoignage bénit encore des milliers de personnes. Alléluia. De l'antre de la Alléluia. mort, Wouh. du fait d'un cancer généralisé Gloire à au ton stade nom, Jésus. terminal. Le voici aujourd'hui
proclamant avec puissance et démonstration que le seul vrai Dieu, c'est Jéhovah. Amen. 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 Vas-y, sœur Colette. Amen. Je suis la sœur Mélèche Colette de l'AFCED, de la branche Amour Pardon. Yes. Le cèdre. Amen. Je vais lever la voix pour remercier le Seigneur pour la vie de ses serviteurs. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et aussi, dis merci au Seigneur parce que par sa grâce, j'ai été guérie du cancer des deux seins. Ce n'était pas Amen. évident, mais Dieu a fait. Amen. Dieu l'a fait. Amen. Et- Vraiment merci. Amen. C'est pas parce que Alléluia. ça s'est passé il y a quelques années que le miracle est passé. Il est toujours actuel dans ton Amen. cœur. Plus de 10 Nous ans. bénissons Je le vis. Seigneur. Je vis par la grâce de Dieu. Amen. Et le second point sur lequel j'aimerais m'arrêter, ça concerne mes sœurs. Amen. J'ai 4 petites sœurs qui sont mariées, mais à 2, ça n'allait pas dans leur foyer. Là, il y a une qui est venue ici. Elle avait un problème au niveau de sa bassesse. Et en plus de cela, dans son foyer, ça n'allait pas. Et tout était foutu dans sa bassesse. Oui, tout était foutu. Il y avait du pu. Puisqu'on devait l'opérer, le médecin avait peur. Donc, elle faisait traîner les choses. Ce n'est pas ce qu'elle attendait. Et c'est un autre médecin, l'année d'après, qui l'a vu, qui lui a dit, mais regarde comment tu te portes. Regarde, envoie-moi tes examens. Et quand elle a vu, elle dit, on rentre au bloc en même temps. Et elle a pris au bloc, par la grâce de Dieu. L'opération s'est bien faite. Il y avait du pu, même dans les intestins, tout. Le Seigneur a permis qu'on puisse extraire ce pu. Et je reconnais que c'est par la grâce de mon Dieu. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Et en même temps, le Seigneur a travaillé dans son foyer. Elle qui me disait, c'est en 2023, 2024, elle me dit, je vais divorcer. Je dis, tu dis quoi? Je me suis mise devant le Seigneur. Inquiète, c'est sûr, c'est vrai. Mais je me suis mise devant le Seigneur et j'ai appelé le numéro de la vie. Et l'homme de Dieu a prié pour elle. Il dit, le Seigneur la prend en charge. J'ai appelé la prophète Jérémie Esther. Elle a prié avec elle. Son ventre était gros. Quand on la voit, on dirait une femme qui a 8 mois. Les gens la voyaient, félicitations. Et elle, ça l'énervait. Elle dit, calme-toi, Dieu va faire. Et Dieu a fait. En même temps qu'il a fait pour son foyer, par la grâce de Dieu, elle a été guérie. Elle a grossi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et amen. Et l'autre sœur qui était au Congo avec son mari, ça n'allait pas. C'était des disputes à tout le temps. Et elle m'appelait. J'ai dit, calme-toi. S'il commence à te porter main, va chez les voisins. Parce qu'il n'y a personne de la famille qui est au Congo là-bas. Donc je lui disais, calme-toi. Tout ce qu'il va dire, elle dit, Colette, j'ai écouté. Tout ce qu'il dit, toutes les injures, je ne parle pas. Et Dieu a fait en même temps. Aujourd'hui, ça va entre elle et son mari. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur pour sa fidélité. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ton nom soit célébré. Alléluia. Tu es digne d'être Amen. élevé, Amen. magnifié. Amen. Oui. Que Dieu te Amen. bénisse, ma Amen. soeur. Amen. Alléluia. Et demeure dans cette confiance et ce témoignage qui est sans cesse renouvelé dans ton cœur. Amen. Amen. J'appelle maintenant, alléluia, pour acte et parole de reconnaissance, ma sœur, Madame Siki. Wow! Tu vois comment on a sorti, hein? Alors, paparazzi, capture. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Il n'y a pas longtemps, tu étais là, Oui. mais tu es rayonnante, Merci épanouie. beaucoup. Merci. Ah, ça a quelque chose C'est à la voir. grâce de Dieu. C'est Alléluia. la grâce de Dieu. Alléluia. D'accord, la grâce de Dieu. Amen. Je me tiens devant vous pour dire merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Merci au Seigneur pour la vie de notre bébé Élie. Hey, yao. Élie Élisée Benjamin. Hey, Alléluia. yao. Vous vous souvenez, j'ai rendu un témoignage parce que bébé Élie était souffrant. Et la dernière maladie remonte au mois de juin, où ça n'allait pas du tout. Oui, on parlait en plein d'insuffisance culte. respiratoire et Oui. le prophète a dit qu'il est fatigué. Donc vous voyez que les deux choses là n'allaient pas C'est ensemble. pas les mêmes réalités. Mais c'est la Aïe. vérité du Seigneur qui est Yes. la vraie. Alléluia. Aïe. Ah. Et le Seigneur a opéré le miracle dans la vie de bébé Élie. Il l'a opéré de telle sorte que depuis juin jusqu'à aujourd'hui, pas de corps chaud, pas de bobo, il évolue, il est... Oh!
connais. Il Il y n'a pas- avait toujours quelque chose. À l'hôpital, on a dit que- Oulala, oulala, waouh. Alléluia. Waouh. Waouh. Alléluia. Depuis juin. Les médecins ont dit non, il aura un problème d'anémie et tout, mais Dieu a renversé la tendance. Amen. Pas de souci de sang, il est normal, il Oh. est sain. Le Seigneur l'a restauré. Le Seigneur a restauré sa colonne vertébrale. Amen. En tout cas, le Oui. Seigneur a tout rétabli dans son Oui. corps. Alléluia. Et je veux Amen. bénir le Seigneur pour sa vie et dire merci également au Seigneur pour sa destinée. Amen. Amen. Sois richement béni. Oui, prends ton bébé. Alléluia. Merci Jésus. On ne peut pas acclamer en disant Jésus, 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 Jésus. Ah! Ah! Non, mes frères, mes soeurs, Jésus est doux. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Jésus est incroyable. Ah! Oh! Fais ton petit malin là-bas. Aïe! C'est qui va te mélanger façon là. Aïe! Je sais en qui j'ai cru. Alléluia! J'appelle un homme béni. Un homme de gloire, un homme dont la vie, physiquement même, a été transformée et qui aujourd'hui proclame Jésus. Bayoro Michael, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Le boubou. Yes. Attends. La paparazzi. Capture. Parce que le frère, il a dit, quand je vais prendre le taximan doit savoir. Le taxi doit savoir que je m'en vais à un rendez-vous important. Amen. Quand il le regarde, il n'est pas parti à un rendez-vous important. Mais là, quand il me regarde, hey! Hey! Ah! Oui, mon frère. Il n'y a pas de journée spéciale. Hein? Tous les jours, c'est action de grâce. C'est quand tu as gardé dans ta mallette là. Pour occasion spéciale, mets-toi dedans. Ah! Chaque jour est spécial pour moi. Amen. Parce que je ne devais pas voir un jour après l'autre. Aïe! Frère Mika, il ne s'agit pas de moi. Mais il s'agit de nous quand même. Vas-y, mon frère. Alléluia. Amen. Je ne vais pas être long. Je n'ai pas une belle voix. Hein? Ah. Tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au Papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus le yo. Personne ne pourra t'égaler. Jésus, oh, tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler. Alléluia. Yeah. Alléluia. Ah. Alléluia. 2013. Oui. 2013. Vous savez, quand la malédiction te frappe, toi-même tu sais que tu es maudit. Tu sais. Rien ne réussit. Rien, ton aspect même ne donne pas envie à quelqu'un de te regarder. Tu ressembles à un mort,
vous voyez les morts momifiés pour les faire asseoir là. C'est à ça que je ressemblais. Je ressemblais à rien. Je ne pouvais rien. Brillant, mais je ne pouvais pas aboutir à quelque chose. Et il y a eu 2013. Alléluia. Il y a eu 2013. Et le révérend prophète Ebo Carol Eli, elle a dit, le jour où tu rencontres mon chemin là, ta vie change. Alléluia. J'ai rencontré son chemin et ma vie a basculé. Alléluia. Ma vie a changé. De la malédiction, le Seigneur m'a fait asseoir à la table des rois. De la malédiction, le Seigneur a permis que je me marie. De la malédiction, le Seigneur a permis que j'ai mes diplômes. Amen. Aujourd'hui, quand je marche, on dit boss. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pour cela, j'ai dit, tu m'as enlevé de la malédiction pour me faire asseoir à la table des rois. Tu m'as couronné de gloire au Papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus le yo. Tu es Seigneur. Personne ne pourra t'égaler.